Bonjour, alors je voulais partager avec vous une curiosité échiquienne, une partie tout à fait extraordinaire finalement, plus par la symbolique que pour sa qualité proprement dite, qui oppose l'empereur Napoléon à la comtesse de Rémusat. Alors cette partie a eu lieu en 1804 au château de Malmaison, et c'est certainement une partie amicale de salon. Alors il faut savoir que 1804, c'est l'année où Napoléon devient le premier empereur des Français, hein, le 18 mai 1804. Et la curiosité, c'est aussi que dans cette partie, on voit une grande ferveur, une grande dévotion pour la cavalerie affichée par Napoléon qui joue un nombre incroyable de coups de cavalier dès l'ouverture. Alors il faut savoir que il était lui-même très inspiré par la cavalerie, hein, puisqu'en 1806, 2 ans après cette partie, il avait institué un régiment de cavalerie lourde comme étant censé compter 820 cavaliers. Alors pour présenter un peu Madame de Rémusat, c'est une femme de lettres française salonnière, écrivaine et épouse d'Auguste Laurent de Rémusat, et qui a notamment écrit plusieurs publications, dont une que j'ai voulu parcourir et traverser de façon plus importante, qui est l'essai sur l'éducation des femmes, dans lequel on trouve une grande érudition, une grande réflexion et une grande sagesse, qui m'ont d'ailleurs tout à fait impressionné. Alors cette partie, elle commence par cavalier C3. Madame de Rémusat poursuit avec E5, cavalier F3, D6, E4, F5, H3, aujourd'hui on appellerait ça un coup prophylactique, E prend F, cavalier prend E4, donc vous voyez le nombre considérable de coups de cavalier dès l'ouverture, cavalier C6, Napoléon poursuit son attaque avec cavalier F, G5, D5, dame H5 échec, G6, dame F3 créant une menace de mat en F7. Alors ici, Madame de Rémusat a joué cavalier H6, elle aurait pu se tirer d'affaire en jouant fou F5, qui maintenait une pression sur les deux cavaliers postés en E4 et G5. Donc Napoléon poursuit avec cavalier F6 échec, roi E7, cavalier prend D5 échec. Là, il eût peut-être été préférable de revenir en E8, bien que la position était quand même déjà pas mal compromise. Et la comtesse de Rémusat joue roi D6, suite à quoi Napoléon joue cavalier E4, échec, avec un premier sacrifice de pièces. Roi prend D5, ceux qui veulent ici faire un arrêt sur image, pourraient chercher même le mat en 3 coups trouvé par Napoléon. Et donc, pour ceux qui poursuivent, fou C4 échec, roi prend fou, dame B3 échec, pas d'autre possibilité que de jouer roi D4 suivi du dame D3 mat par Napoléon. Voilà donc une partie très intéressante et je voudrais revenir sur une des citations que j'ai extraites du livre Essai sur l'éducation des femmes, très avant-gardiste, écrit par la comtesse de Rémusat. On y trouve ici ce que j'ai extrait parce que ça avait un lien direct avec le jeu d'échecs, m'a-t-il semblé. Et voilà ce qu'elle écrit. La réflexion dans l'action donne seule à celle-ci toute sa valeur. Il faut donc diriger, fixer la réflexion sur nos volontés et nos mouvements, particulièrement dans un temps où la vivacité de l'imagination, comprimée plutôt que détruite, lutte contre la monotonie des habitudes étroites dont nous avons composé notre vie. On impute aux passions la plupart de nos égarements et c'est rendre un hommage à la nature de l'homme que d'envisager ses fautes comme la suite d'une crise extraordinaire qui le tire momentanément de l'état d'harmonie pour lequel il est fait. Alors il faut savoir que comme caractéristique de date intéressante, c'est que la comtesse de Rémusat et Napoléon sont décédés la même année, en 1821, et qu'en fait, les dates de naissance et de décès de la comtesse de Rémusat encadrent parfaitement une période très importante, la Révolution française, hein, puisque
Elle a connu même très jeune 1789 et 1793. D'où toute une interrogation, toute une série de questions très intéressantes sur l'émancipation des femmes et un questionnement sur la répartition des rôles sociaux entre hommes et femmes à cette époque-là.